Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à une nouvelle capsule ici à Gogo Academy. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur prononcer la fin des mots en français. En français, c'est un peu difficile de prononcer quelques combinaisons de lettres. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous aider avec cela. On va dire qu'en français, les terminaisons vont être vos guides, d'accord? Selon la combinaison des lettres que vous voyez. Parfois, on va voir un son spécifique pour ces combinaisons, d'accord? Pas seulement dans les terminaisons, mais si on ajoute quelques lettres, si ce sont ensemble, ils vont vous donner, d'accord, une idée de comment on va les prononcer. Mais ici, on va se concentrer sur les terminaisons. Si vous voyez qu'il y a un mot qui finit en E accentué, en ER, en EZ, en en T, par exemple, en AI en T, AIS ou AIT, vous allez voir que vous allez tous les prononcer comme les E, d'accord? Comme un son E fort. Ce son est très commun en espagnol, donc si vous avez l'espagnol comme langue maternelle, ça va être très facile de les prononcer. Voyons un petit exemple et nous allons prendre les verbes penser, d'accord? Dans la majorité de terminaisons que vous voyez, il y a disons, une conjugaison, d'accord? Ça pourrait être les présents, ça pourrait être l'imparfait, par exemple. Donc, dans les cas d'un verbe, ça c'est parfait pour vous montrer, d'accord, comment on les prononce. Donc, la première que vous voyez écrit là-bas, c'est penser. La deuxième, c'est aussi penser. La troisième, c'est aussi penser, d'accord? La quatrième, c'est aussi penser. Et à la fin, nous avons penser et penser. Donc, c'est exactement la même prononciation, même s'il y a une terminaison différente. Mais attention, il y a aussi des mots qui vont finir en E, d'accord, mais un E qui n'est pas accentué. Donc attention à ces types de mots parce que dans ces cas-là, on ne prononce pas ces E à la fin de ces mots, d'accord? Seulement, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Si vous avez des mots, d'accord, qui ont une seule syllabe, comme par exemple je ou que, on a un son de E spécifique que ce n'est pas le même, d'accord? C'est un son plus doux peut-être. Donc, dans ce type de cas, on va prononcer le E, mais de manière plus douce. Oui. Voyons par exemple aussi les verbes penser, mais au présent de l'indicatif. Dans ces cas-là, ce sera j'y pense. D'accord? J'y pense avec les sons nasales. Donc, pour pratiquer, je vais vous laisser du phrase, d'accord? Une phrase de manière pour commencer, sur une conversation peut-être. Et la deuxième, ça sera pour répondre. Donc, vous pouvez ici avoir un petit moment quand afin de pratiquer. Je vais vous laisser quelques secondes. Donc, voilà, on va les lire. La première personne nous dit par exemple, j'ai pensé que tu étais marié. Et l'autre personne va répondre, non, je veux me marier en mai. Toutes les terminaisons que vous voyez là, ce sont des terminaisons qu'on a mentionnées dans cette petite capsule. Donc, vous pouvez toujours revoir cette vidéo si vous avez des doutes par rapport à comment les prononcer et les pratiquer plusieurs fois si nécessaire. Donc, bravo pour votre effort. On vous attend toujours à Google Academy afin de vérifier, d'accord, toutes les connaissances que vous avez dans ces petites capsules. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.